104.8, un podcast Gobelin Paris, réalisé dans le cadre de la formation podcast. Je peux vous faire de descendre tout en bas jusqu'à tout en haut si vous voulez. Et là j'ai pas fait fort, mais sinon ça va peut-être détruire le micro. Deux pulls marins chez Fassbinder. Il n'y a pas que sur le pont d'Avignon qu'on danse tous en haut. Au 104 aussi, on fait de la musique, on danse, on rit, on joue la comédie. Ou du cognac. Oui, un cognac volontiers. Moi, c'est Stéphane Leblanc. Je suis journaliste et je l'avoue, on est frappé la première fois qu'on arrive au 104. Waouh, quelle ambiance! Pourtant, la cacophonie ne semble aucunement gêner, ni déconcentrer les artistes qui travaillent dans cet espace immense, en groupe ou séparément. Elle veut se faire une situation en Allemagne. Je vais m'approcher de deux jeunes comédiennes en marinière bleue qui se donnent la réplique. Karine, Petra von Kant, dont je t'ai tant parlé. Bonjour. Mais asseyez-vous donc. Je vous prie d'excuser le désordre. C'est les circonstances. J'ai vu que vous étiez en train de répéter une pièce de théâtre, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On est en train de réviser une pièce de théâtre qui s'appelle Les larmes amères de Petra von Kant. Moi, je m'appelle Marine Hugues et je suis en seconde année de théâtre au cours Florent. Et moi, c'est Rosalie Elbaz, aussi en deuxième année de cours Florent et en cursus improvisation. Et du coup, là, on a un parcours de rôle. C'est une échéance qu'on a. On doit traverser un rôle. Donc là, on répète ici au 104. Marlène, du cognac. Sidonie ? Ah non, oh non, dès le matin, je t'en prie. Le fait que vous soyez habillées toutes les deux de la même façon, c'est un hasard ou c'est comme ça sur la scène ? Je pense que c'est juste la connexion qu'on a, Marine et moi. Non, c'est un pur hasard. Mais tant mieux, comme ça au moins ça veut dire qu'on a des esprits qui se rencontrent. Mais par contre, le code couleur et le costumage en général est très important et il faut jamais, ça passe jamais inaperçu quoi. Bah, là en l'occurrence on ressemble un peu à Dupont et Dupont de Tintin. Donc on a des marinières et on est en noir, mais sinon pour le théâtre en général, le but c'est pas de s'appuyer trop sur le costume et qu'ils prennent le pas sur ce qu'on a à dire, mais c'est pour venir vraiment essayer de nous donner des appuis de jeu. Parfois si on est vraiment dans un mal-être, on peut être habillé avec des habits trop petits pour essayer de montrer que ça va nous faire... en fait ça va nous aider dans notre corps et notre manière de se mouvoir pour essayer d'avoir des appuis de jeu. Mais après, c'est pas forcément un code précis. Je suis d'accord avec ce que dit Marine, mais c'est vrai qu'au théâtre, on a tendance aussi à la neutralité. Et donc la neutralité, c'est souvent le noir, mais sinon les chaussures sont très importantes. Par exemple, les chaussures, on a souvent des chaussures plates comme des mocassins. Les chaussures plates, ça permet d'avoir un appui pour être ancré dans le sol. Il ne faut pas avoir des baskets de sport parce que sinon, on ne peut pas être ancré. Et c'est très important pour la voix, pour être ancré, parce que la voix, elle vient du ventre. Et la respiration, elle doit vraiment pousser surtout le bas du corps pour monter le plus haut possible. Elle ne doit pas venir de la gorge. Alors que là, par exemple, je vous parle avec la gorge. Vous pouvez me faire l'effet, parler avec la gorge, parler sans la gorge. Waouh. Je peux vous faire de descendre tout en bas jusqu'à tout en haut si vous voulez. Et là, j'ai pas fait fort, mais sinon ça va peut-être détruire le micro. Mais... C'est un truc qu'on apprend au cours Florent ? Pas tous les profs nous apprennent ça, mais l'année dernière, moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre ça toute l'année. Il y a des exercices où on doit sautiller et faire descendre le son vers le bas. Des exercices de détente de la gorge, parce que le son passe bien si la gorge est détendue. Et des exos de projection avec de la respiration profonde où on va inspirer le peu de temps et on va expirer le plus longtemps possible pour entraîner le diaphragme. Là, je vais laisser Rosalie et Marine faire retomber leur voix et terminer leur répétition. Karine, il est l'heure. Petra, je t'appellerai à l'occasion. Ciao. Oui, c'est ça, Sidonie, à bientôt. Oui. Vous avez une bonne silhouette. Vous pourriez avoir vos chances. Revenez me voir. Vous lisez votre texte sur le smartphone, c'est ça ? Oui, parce que mon texte, je ne l'ai pas par cœur pour l'instant, parce que c'est notre première répète. Donc là, j'ai pas envie de... Enfin, en fait, je l'ai, mais pas à 100%, donc j'ai pas envie de faire ramer le groupe à dire « Ah, attends, je ressors ma réplique. » Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'un espace comme celui-ci, le 104 ? C'est un endroit où vous pouvez répéter en toute liberté, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. Comme c'est très grand, nous, ça nous force à parler fort. C'est aussi un exercice qu'on a du mal à faire parce que comme on travaille au Confluent dans des petites salles, c'est un bon indicatif pour plus tard, pour nous aider à penser à la petite vieille du fond de la salle, comme on nous apprend souvent. Donc voilà, c'est un lieu de rencontre. Souvent, on répète et on tombe sur d'autres gens. On fait ce qu'on appelle troisième œil, c'est-à-dire regarder la scène des autres et venir aider à la mise en scène ou sur des détails techniques. Donc c'est un lieu de rencontre et d'échange. Il paraît qu'ici, il y a des professionnels qui viennent repérer des talents. Vous êtes au courant ? Non, pas. Enfin, on sait que c'est de réputation, on a entendu parler des castings sauvages, etc. Mais moi, j'ai pas eu d'exemple concret autour de moi pour l'instant. Moi, j'ai une amie qui a été repérée en face du 104. Voilà, elle a été repérée par un directeur de casting, mais je sais pas où est-ce que ça s'ensuit, mais c'est pour un long métrage qui devrait sortir bientôt. J'ai pas forcément plus d'informations, mais apparemment, il a bien aimé son profil. Donc oui, c'est possible, mais c'est très très rare, je pense. Ouais. Moi-même, si j'étais directeur de casting ou metteur en scène de théâtre, je pense que je passerais pas mal de temps ici, au 104, à repérer les artistes qui pourraient faire le succès de mon futur projet. 104.8 a été réalisé dans le cadre de la formation podcast de l'école Gobelin Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous.